Comment s'est-il termine? Auteur Orpheu à lire 4 minutes publie le 22.07. 2021 mis à jour le 22.07. 2021 Le film, Blue Lagoon, est assez ancien, il y a plus de 40 ans, il a été réalisé en 1980. Le film est en couleur, il se regarde et se perçoit facilement. L'intrigue est intéressante du point de vue de la psychologie, dans le film on peut observer la socialisation de deux jeunes gens. En dehors de la société, sur une île désertée. L'intrigue du film. Au début du film, nous voyons un grand navire en expédition en haute mer. Parmi les membres de l'équipage se trouvent deux enfants d'environ 9 à 10 ans, le fils du capitaine, Richard, et sa petite amie Amy, Emmeline. Lors d'un naufrage, les enfants parviennent à évacuer le navire à bord d'un canot pneumatique, accompagnés d'un vieux cuisinier. Après une explosion, ils perdent de vue le bateau où se trouve le père de Richard et se retrouvent en pleine mer. Il n'y a ni eau ni nourriture dans le bateau, les héros sont condamnés à une mort atroce. Ils somnolent à bord, mais soudain, ils entendent le chant des oiseaux et aperçoivent une île devant eux. Les héros commencent à vivre sur l'île désertée, organisant leur vie quotidienne, construisant une habitation avec des brindilles et des feuilles. Le vieux cuisinier enseigne aux enfants la sagesse de la vie sur l'île. Amy et Richard, anciens citadins, ont du mal à vivre au milieu de la faune et de la flore, mais ils s'adaptent peu à peu. Un jour, la petite fille essaie de manger une baie rouge d'un buisson, mais Paddy l'a empêché vivement, les baies sont toxiques. Et peuvent vous endormir à jamais. Paddy meurt bientôt, son corps ne supportant plus la vie sur l'île et la consommation constante du rhum trouve dans le tonneau. Les enfants restent seuls. Au fil des ans, ils deviennent des adolescents, tous deux en pleine puberté. Personne ne leur parle les processus de la puberté chez les filles et les garçons. Emmeline et Richard sont donc choqués et effrayés par les changements qui s'opèrent dans leur corps. Ils se sentent tous deux attirés l'un par l'autre, ce qui se traduit par un amour tendre et des relations sexuelles stables. Les héros commencent à vivre comme mari et femme, et il s'avère bientôt qu'Amy est en position. Les jeunes ne comprennent pas ce qui arrive à la jeune fille et ce qui en est la cause, mais ils sont heureux de s'occuper du nouveau « ne ». Si, au début de leur vie sur l'île, ils attendaient que le père de Richard vienne les sauver, plus tard, devenus une famille à part entière, ils ne veulent plus quitter leur lieu de résidence et ne sortent plus à la rencontre d'un navire qui passe. Comment l'histoire s'est-elle terminée? Les affaires de la famille marchaient bien, ils élevaient un petit garçon. Mais il y avait de nombreux dangers sur l'île et dans l'océan, une tribu sauvage qui priait périodiquement devant la statue de la divinité locale et offrait des sacrifices humains, des requins, des animaux sauvages, des insectes venimeux. Un jour, alors qu'elle se promenait en bateau le long du rivage, la famille a été attaquée par un requin. Le prédateur a été effrayé, mais le bateau a été emporté en pleine mer par le courant. Les rames ont été perdues lors du combat avec le requin et il était impossible de nager jusqu'au rivage. Tout le monde avait faim et soif, et dans le bateau il n'y avait qu'un buisson avec des bailles très rouges que le vieux Paddy, le cuisinier, avait un jour déconseillé aux enfants de manger. Les parents s'assoupirent, tandis que le bébé à femme mangeait quelques-unes des baies dangereuses. Lorsqu'Amy s'en aperçut, il était trop tard, l'enfant avait avalé les baies. Réalisant le caractère désespéré de leur situation et ne sachant pas comment survivre à la mort de son petit-fils, Richard partagea les baies rouges restantes entre lui et Amy. Il lui tendit une poignée rouge vif avec un regard triste, et Amy comprit sans mot dire. Ne voyant pas d'autre solution, elle prit les baies, les jeunes gens les mangèrent. Toute la famille sombra dans le sommeil. Quelques heures plus tard, leur bateau fut retrouvé par le père de Richard, qui les cherchait toujours sur son bateau à proximité. Il pensait qu'il était mort, mais d'autres membres de son équipage ont vu que tous les trois dormaient profondément. Le film est très intéressant sur le plan psychologique. On peut y observer le processus de socialisation d'enfants isolés de la société. Les enfants se souviennent de nombreuses traditions du « grand pays », ils célèbrent Noël et d'autres fêtes. Ils s'occupaient de l'organisation de la maison, de l'approvisionnement en nourriture. Le garçon s'occupait de la fille, jouant le rôle de l'homme et elle celui de la femme.
Mais ils rencontraient des difficultés en raison de leur manque de connaissances sur l'autre vie, celle des adultes. Ces connaissances ne leur ont pas été transmises dans leur enfance, elles n'en avaient pas besoin. Mais ils se sont adaptés à la vie de famille sur l'île. Les héros ne voulaient plus la quitter pour retourner dans la société, car ils en avaient assez de la société des autres depuis de nombreuses années. Et la vie aurait continué au rythme habituel, s'il n'y avait pas eu un accident tragique.